tous, du coup on se retrouve pour la troisième émission de l'émission Sabos. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Bruno, Bruno Carraro, responsable de l'entreprise Legba. Donc écoutez, je vous laisse vous présenter et expliquer un petit peu votre domaine d'activité. Merci Théo. En fait, Legba propose deux prestations. Une première prestation qui est basée sur la personne, à savoir permettre d'atteindre des objectifs de vie, que ce soit à titre personnel, par exemple, je sais pas, moi je me suis fait virer de mon boulot, ma boîte a fermé, je ne sais pas comment rebondir, j'ai plus confiance en moi, voilà, ou je rencontre des difficultés avec mon ado, avec mon conjoint. On a beaucoup de travail après le Covid par exemple, notamment sur des relations qui s'étaient tendues, ou alors au niveau professionnel, je viens de prendre un poste à responsabilité, je ne suis pas à l'aise avec le management, avec la relation avec les autres, sur comment passer un message, on va travailler là-dessus. Et puis un deuxième domaine, c'est tout ce qui est le dialogue social. On est persuadé, avec mon associé Caroline, que le dialogue social, c'est un outil de performance économique. Et que si on prend en compte le dialogue avec les salariés, avec les représentants du personnel, avec les instances représentatives, avec le management, l'encadrement, on peut fluidifier le fonctionnement et améliorer le confort de tout le monde en fait. Voilà. Super, très bien, très bien. Ensuite, maintenant Bruno, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Donc comment t'en es arrivé là, puis voilà. Bah, écoute, c'est assez simple. J'ai été embauché dans une grande entreprise. D'accord. Au bout de quelques années, j'ai voulu changer d'activité au sein de cette entreprise. Je voulais faire de la formation. Et on m'a dit c'est pas possible parce que comme vous êtes ouvrier et que le poste de formateur c'est des postes de cadre, il faut du temps. Et une organisation syndicale est venue me voir en me disant bah, écoute, si tu veux, nous, la formation, il n'y a pas de problème de catégorie socio-professionnelle. J'ai dit bah, j'y connais rien, ils m'ont dit on t'apprendra. Et j'ai commencé comme ça à former tout d'abord à des choses assez techniques telles que le droit, la négociation. Et petit à petit, j'ai pris des responsabilités. Et je me suis retrouvé à occuper presque toutes les responsabilités qui existent dans une organisation syndicale, le comité d'entreprise, le CHSCT, la branche professionnelle, les prud'hommes, etc. etc. Et plus tard, on est venu me chercher pour être directeur d'un organisme de formation dans une organisation syndicale. Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années. D'accord. Donc j'étais à la fois employeur, j'étais à la fois syndicaliste. Et ça m'a permis de me rendre compte que en fait, j'étais patron d'une TPE quelque part par là. Oui. Voilà. Et que ces compétences que j'ai acquises avec cette vision un peu particulière du syndicaliste employeur, je pouvais les remettre à disposition des professionnels, des patrons de petites boîtes entre guillemets, qui, ce que j'aime bien dans ces entreprises-là, c'est que dès qu'on fait une erreur, on la paye tout de suite. Ah oui, okay. Et donc on est face à des personnes qui sont beaucoup plus perméables aux propositions, aux suggestions, aux tentatives d'essai. Et en parallèle de tout ça, en parallèle de mon rôle de directeur de formation, à un moment donné, on m'a demandé de me former au coaching pour accompagner des salariés qui devenaient cadres du jour au lendemain, quelque part comme ça, prendre des responsabilités importantes au sein d'une organisation syndicale. Ce n'est pas les mêmes chemins que dans l'entreprise. Et donc du coup, j'ai découvert en 2010 qu'il existait une technique qui permettait de travailler sur soi, sur ses propres croyances, sur sa facilité. Je me suis d'abord appliqué à moi-même au cours de la formation que j'ai suivie pendant un an. Et puis après, j'ai mis ça à disposition. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je suis arrivé. À la fois, je suis un syndicaliste, coach syndicaliste, enfin voilà. Aujourd'hui, je me considère comme, sur la partie coach, comme au service de mes clients. D'accord. Voilà, donc je les accompagne. C'est-à-dire je suis, notre logo, il y a une canne. En fait, je suis la canne sur laquelle ils s'appuient pour avancer. Et au niveau syndicaliste, un jour, il y a un patron d'une petite boîte de la Plasturgie près de Montargis qui m'a dit, vous savez, monsieur Carraro, la vie est bien faite, la connerie est harmonieusement répartie. Et je pense qu'il avait raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des mauvais patrons et des gentils syndicalistes ou des méchants syndicalistes et des gentils patrons. Globalement, il y a de tout partout. Et moi, je ne suis pas pro-patron, je ne suis pas pro-salarié, je suis pro-dialogue social. C'est-à-dire que je défends une idée que si on discute ensemble, on peut avancer avec a priori au départ des intérêts qui peuvent être divergents, mais à l'arrivée un intérêt commun, c'est celui que l'entreprise, elle grandisse. Elle se développe, elle gagne un maximum d'argent et tant mieux pour les propriétaires ou les actionnaires, sous réserve qu'on n'oublie pas les salariés, l'emploi et les conditions de travail. Enfin, voilà, quoi. On peut avancer comme ça. Super, très bien. Et si vous deviez choisir dans les nombreuses casquettes de votre métier, 3 casquettes principales, lesquelles ça pourrait être? Ce que j'aime bien, c'est écouter en fait. D'accord. Parce que dans cette posture d'écoute, les personnes nous disent beaucoup plus que les mots. Et être en capacité d'écouter de façon active ce que la personne va exprimer pour reformuler un besoin que lui-même n'a pas forcément conscientisé. J'aime bien ce moment-là, quand il dit « Ah oui, vous avez raison ». Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le transfert. C'est-à-dire que dans la formation, un jour, il y a quelqu'un qui a sorti un proverbe qui venait de je ne sais pas où, très certainement, soit un beignet chinois ou un truc comme ça. Mais l'idée me plaisait bien, c'est que la compétence, à l'inverse de la nourriture, plus on la partage et plus il en reste.
Et donc j'aime bien cette notion de partage, d'expliquer, de voir des personnes qui comprennent et d'un seul coup se disent « Ah oui, mais c'est bien sûr ». Et la troisième, c'est celle de Cannes, quelque part. C'est-à-dire que lorsque la personne, par elle-même, elle découvre quelque chose, elle se teste sur elle-même, elle se l'applique, elle est contente, et qu'à la fin de mon travail, elle me dit moi finalement j'ai réussi tout seul, voilà, je suis content. Voilà. D'accord, ok, super. Est-ce que ça relève aussi ce domaine d'activité du domaine un peu de psychologue pour entreprise ou... La psychologie en fait un peu, mais c'est pas mon domaine du tout. D'accord. C'est-à-dire je laisse ça au psychologue du travail ou à cette discipline. D'accord. Il est bien évident que pour faire le métier que je fais, il faut comprendre les mécanismes de l'humain. La psychologie en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Donc on passe à la question suivante. Si vous deviez donner un titre de film à votre parcours entrepreneurial, qu'est-ce que ça pourrait donner? Jolie question. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je choisirais Le Nom de la Rose. D'accord. Est-ce que c'est possible de développer un petit peu? Bien sûr. C'est-à-dire que dans cette adaptation cinématographique du roman d'Umberto Eco, Sean Connery, qui est déjà un beau gosse, donc moi je suis un beau gosse aussi, donc non, je plaisante là-dessus. En fait, c'est une démarche qui prend du temps, qui est basée sur l'observation, la déduction et la prise de distance et la prise de hauteur. D'accord. Et finalement, tout mon parcours, ça a été ça, de ne pas me laisser emporter par mes émotions, par mes a priori, par mes préjugés, mais prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe pour mettre des mécanismes qui, des fois, me dépassaient complètement. Puisque moi, au départ, j'ai un CAP BEP d'électromécanique, donc quand je me suis retrouvé confronté à l'analyse de données comptables, des choses comme ça m'a demandé un effort d'acquisition. J'ai fait beaucoup de formations, voilà, j'ai aussi appris sur le tas. Et cette démarche du petit pas par petit pas pour essayer de résoudre une énigme, pour arriver à la fin à démystifier et à trouver une solution qui soit positive, je trouve que ça marche bien. En plus, la musique est belle, les paysages sont fantastiques. Voilà. Ouais, super. Donc ensuite, on va passer à ma question préférée. Donc racontez-nous votre pire et votre meilleure anecdote tout au long de votre carrière professionnelle. Alors, ma pire anecdote, je vais commencer par celle-ci. Très bien. On m'a confié à animer une formation à l'autre bout de la France. Ok. Et ça tombait mal au point de vue personnel, donc je suis parti à 3h du matin de chez moi, je suis arrivé sur place, il était 8h30. J'arrive, même pas un café, même pas un bonjour, les participants faisaient tous la tête. Voilà, et à chaque fois que je disais quelque chose, ils le contredisaient. Et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait parce qu'a priori, ils étaient volontaires pour cette formation. C'est une formation technique en plus, donc je ne voyais pas trop ce qui se passait. Et au bout d'à peu près 1h30, j'ai posé mes valises, j'ai dit bon écoutez, puisque maintenant ça ne va pas, voilà, je dis moi je vais faire un compte rendu à ceux qui m'ont mandaté pour animer cette formation, en leur expliquant que vous ne voulez pas faire le boulot, puis à partir de là, chacun prend ses responsabilités, moi je m'en vais. Et quand j'ai pris mes affaires et que je suis parti, ils sont venus me chercher sur le parking, en me disant non mais arrête, c'était pas contre toi, et j'ai fini par comprendre, c'est en fait ils en voulaient à la structure, et c'était tombé sur moi. Mais ça a été un moment relativement long, parce que quand j'ai expérimenté, j'ai usé toutes les techniques que je pouvais connaître, techniques d'animation, techniques humaines, essayer de me rapprocher des gens, d'être sympa, de plaisanter. J'ai tout essayé et rien ne marchait. Et ces 2 heures-là, je crois que c'est les 2 heures les plus longues de ma carrière. Et tout ça en plus avec un accent du Sud potentiellement qu'ils avaient. Voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai rien contre l'accent du Sud, ni l'État d'ailleurs. Et finalement, après une fois ce recadrage fait, on a pu bosser correctement et finir comme une formation classique. Enfin, d'accord. Quoi. Mais c'est ce moment-là, ce laps de temps où tu te dis mais où je suis, enfin j'y arrive plus, qu'est-ce qui se passe alors que j'avais quand même un peu de bagage derrière moi. Ouais, quand même. Voilà. Et mon meilleur souvenir, c'est avec un client qui en fait sortait d'une psychothérapie relativement lourde, avait fini sa psychothérapie et voulait poursuivre pour travailler sur sa confiance en elle. Voilà. Okay. C'était une dame d'une 40aine d'années, avec un passé très très lourd, des violences, de l'alcool, des tentatives de suicide, plein de choses comme ça. Donc j'étais bien content que le psychiatre ait fini sa partie, voilà, et en complément, travailler sur la confiance en soi. Et on a travaillé à peu près, on a fait quoi, 5-6 séances, et à la fin de la 6e séance, elle me dit non, mais c'est bon, ça y est, c'est terminé. Moi, je n'avais pas vu vraiment de changement, j'avais vu un peu de changement, mais pas vraiment de changement. Et elle me dit c'est terminé. Et puis je reçois à peu près 15 jours, 3 semaines après, je reçois un courrier où elle développe point par point tout ce que le travail qu'on avait vu ensemble lui avait appris sur elle, tous les enseignements qu'elle tirait, et la synthèse, c'est que maintenant j'ai une vraie raison de vivre. Donc entre le travail du psychiatre et le travail que j'ai fait derrière, ensemble, et puis très certainement des gens autour, des amis, de la famille, tout ça, enfin, je ne prends surtout pas le mérite pour moi, mais voilà, le fait d'avoir ce retour sur mon métier par écrit,
avec une synthèse qui est maintenant c'est bon, je sais où je vais, quoi. C'est la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir, un bon retour bien constructif. C'est ça. Ensuite, Bruno, je vais te poser une autre question. Donc cette question-là, elle est plus tirée sur le marché. Donc, comment as-tu développé l'idée sur le marché en étant sûr du coup que ça puisse fonctionner? Alors, j'ai jamais été sûr et je ne le suis toujours pas. Okay. Par contre, j'ai une conviction, c'est que, alors, dans la partie dialogue social, je me fais pas trop de soucis parce qu'en fait, c'est les personnes avec qui je bossais avant, des cabinets d'expertise ou des entreprises, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui avaient apprécié ma posture, qui ont commencé à venir me chercher. Et aujourd'hui, ça passe principalement par du bouche à oreille, par des réseaux comme ça. Par contre, sur la partie coaching, si je voulais être caricatural, je dirais qu'un coach, on tape dans une poubelle, il en sort plein, quoi. Enfin, c'est surtout depuis le Covid, où c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc n'importe qui, avec 2 tutos sur YouTube et avoir lu un bouquin de développement personnel, ou alors avoir divorcé 2 fois ou monté 3 entreprises, se dit coach en quelque chose. Donc on a des coachs en capillaire, on a des coachs en apparence, des coachs en poisson rouge, des coachs sur tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'on a vu arriver pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai vu une personne qui il faisait du dog coaching, c'est-à-dire qu'il te demandait de promener son chien et en fonction de la façon dont le chien réagissait, il te disait ce qu'il fallait changer dans ta vie. Alors tiens, un type, ce passage, si un jour tu fais appel à un coach et qu'il te dit ce qu'il faut que tu te fasses, tu te barres. Tu vois. Un coach, ça vient de cocher la calèche. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui monte dans un taxi en disant bonjour, où est-ce qu'il faut que j'aille aujourd'hui? Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que tu arrives en disant voilà, je voudrais aller à tel endroit, et le boulot du cocher, ça va être de t'y amener avec des questions de sécurité, en choisissant le chemin le plus adapté par rapport à la météo, par rapport à tout ça. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que le coach, il est là pour choisir le chemin par rapport à ta personnalité. Est-ce que tu es plutôt auditif, visuel, kinesthésique, intellectuel, émotionnel? Enfin, qu'est-ce qui prend pas sur toi? Et puis il va t'amener là où toi tu veux aller. D'accord. Et donc cette partie-là, on s'est dit avec Caroline que la seule façon qu'on avait de montrer qui on est, c'était d'offrir des échantillons gratuits. Et donc une fois par mois, on organise un lundi matin en règle générale, de 9h à 11h15 officiellement, mais c'est plutôt midi et quart dans la vraie vie, quoi, un atelier pour faire la démonstration de notre savoir-faire. D'accord. Jamais plus de 4, 5, 6 personnes, au maximum. Les personnes, elles viennent voir avec, sans engagement. Le seul engagement qu'on leur demande, c'est d'arriver avec le sourire. Après, elles font ce qu'elles voudront. Il y a des boissons chaudes, il y a des viennoiseries, il y a tout ce qu'il faut. Elles découvrent ce qu'on fait. Ce qui fait que quelques temps après, si elles-mêmes ou quelqu'un de leur famille rencontre des difficultés, elles pourront dire voilà, moi je connais quelqu'un, mais je ne le connais pas comme ça. C'est pas parce qu'il est sympa ou qu'il a une bonne mine, c'est parce que je l'ai vu travailler et je sais ce que ça donne. Donc on organise plein d'ateliers de démonstration aussi dans des réseaux professionnels pour montrer comment on fait. Et on parie là-dessus sur le fait que les personnes elles viendront nous choisir pour nous en fait. Voilà. Parce que des coachs, il existe des coachs dans plein de domaines, la gestalt, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique. Nous on est coach point. Et on prend l'outil qui correspond à notre client. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est le bouche-oreille. Et quand on a lancé ça avec Caroline en 2018, au début on était tous les deux en micro-entreprise, on travaillait ensemble. On a testé le concept pendant 2 ans et demi. Et puis au bout de 2 ans et demi, on a vu que ça fonctionnait, que ça prenait de la place. Donc on avait un tout petit local, puis un local un peu plus grand. Aujourd'hui, on est ici, dans un local de 60 mètres carrés. Voilà, ça continue de grandir. On s'est dit, ça y est, on a les convictions que d'une, on peut bosser ensemble. On a à la fois les mêmes valeurs, les mêmes croyances et les mêmes approches, même si on n'a pas du tout le même âge et le même style. Voilà. Et puis on a aujourd'hui la garantie qu'on a de quoi faire vivre l'entreprise et la faire se développer, payer son salaire, enfin voilà, comme ça. Donc c'est par tâtonnement en fait qu'on a essayé et on a beaucoup travaillé sur les réseaux. Beaucoup travaillé sur la démonstration, beaucoup de temps où on explique des choses complètement gratuitement. On a fait beaucoup de vidéos au départ sur les réseaux sociaux pour expliquer des techniques. Voilà. Quand on parle par exemple de la matrice d'Eisenhower, je ne sais pas si c'est un outil que tu connais, qui permet de prioriser son activité, on l'expliquait en quoi, en 1 minute, 2 minutes, on expliquait l'outil. Et on disait aux personnes, voilà, ça fait partie des outils qu'on utilise, et puis comme ça, on faisait des vidéos régulièrement pour expliquer nos outils. On a fait des soirées avec des conférences, on a fait des choses comme ça, pour dire aux personnes qui viennent, voilà qui on est, voilà comment on bosse. Et vous nous avez vu non pas sur ce qu'on dit, mais sur ce qu'on fait. Super. Voilà.
Donc ouais, l'idée d'avoir une preuve, c'est quand même un atout, Ouais. un atout principal, je pense, pour les clients. Ça marche sur la confiance. Ouais, sur la confiance. Et la confiance, il y a que deux façons de l'avoir. Soit je te conseille quelqu'un que je connais, tu me fais confiance, donc tu fais confiance à la personne que je te conseille. Soit on ne se connaît pas, tu viens voir, et puis il y a le feeling, et puis il y a l'ambiance, et puis il y a concrètement comment ça marche. Et à partir de là, tu te dis, voilà, je vais mettre un pied. Avec Caroline, on aime bien dire qu'on est des 5 pétologues. D'accord. Des praticiens du 5P. Et le 5P, c'est le prochain plus petit pas possible. Dès que les grandes enjambées, ça ne marche pas, en général, tu te casses la gueule. Mais les petits pas de geisha, là, voilà, on travaille comme ça, et donc on démontre notre savoir-faire comme ça. Et avec nos clients, on travaille de la même façon. D'accord. Super. Alors on passe ensuite à la question suivante. Donc si toute ta carrière était à refaire, par quoi recommencerais-tu et qu'est-ce que tu améliorerais sur tout le parcours? Alors, je pense que je referai à peu près exactement la même chose. Ok. Parce que moi, je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont mis dans les bateaux dans les roues, qui m'ont contredit, qui m'ont empêché de faire, machin, parce que c'est là où j'ai appris. En fait, voilà. Et ce que je ferai, c'est que je me formerai au coaching beaucoup plus tôt. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un outil qui est puissant et qui permet assez rapidement, une fois que les barrières, les croyances, tout ça peuvent être levées, de se rendre compte qu'on peut devenir maître de ce que l'on pense. Parce que par définition, si on le pense, ça veut dire que c'est nous qui le pensons, on peut le changer. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est le Père Noël. J'imagine que tu as cru au Père Noël. Bien sûr. Pendant 6 ou 7 ans. C'est ça. Et puis du jour où tu as découvert qu'il y avait des cadeaux dans l'armoire, en quelques secondes, tu as arrêté de croire au Père Noël. Tout s'est donc, effondré. ces croyances, ça marche comme ça. Et donc, si tu as cru au Père Noël pendant 7 ans, tu peux croire en toi pendant quelques semaines. Sûr, voilà. tout à fait. Et si tu as du jour au lendemain arrêté de croire au Père Noël pour croire à autre chose, c'est-à-dire en tes parents qui te faisaient des cadeaux à la place du Père Noël, ça veut dire que ça peut marcher pour tout. Voilà. Et donc, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est un peu comme le marathon. Le marathon, c'est simple, il faut courir 42 km. Voilà. C'est pas facile pour autant. Mais ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire, notre boulot, c'est de rendre ça facile pour les personnes qui ont envie de changer. D'accord, je comprends tout à fait. C'est une sorte de raccourci, mais en plus en coachant. C'est ça. Très bien. C'est Albert Einstein qui disait qu'on ne peut pas résoudre des problèmes avec le même esprit qui les a créés. Ok. Voilà. Donc l'idée, nous, c'est d'être un autre esprit qui regarde les choses autrement et qui pose des questions, entre guillemets, connes, quoi. Enfin, voilà, qui pose des questions qui peuvent paraître parfois bizarres, parfois confusantes, et qui permettent d'élargir la réflexion pour ensuite augmenter la zone de confort. D'accord. Ok, super. Prochaine question, Bruno. Qu'est-ce que tu penses de l'image des entrepreneurs et des chefs d'entreprise que la société donne actuellement sur ces derniers? Moi, je suis assez dubitatif sur l'écart qu'il y a entre la réalité et ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait du sport, on pourra prendre le football parce que c'est le plus classique, ça gêne personne que quelqu'un du jour au lendemain gagne des millions d'euros et puis s'achète des grosses voitures et c'est même génial. Et un entrepreneur qui va s'acheter une Audi, on va dire ouais, salaud, c'est notre pognon machin. Et en fait, je pense que la lutte des classes a encore sa place, où on considère que l'employeur est un ennemi. Et tout le management à l'américaine qu'il y a pu y avoir, où on s'appelle par son petit nom, on se tape sur l'épaule, on boit un coup, il y a encore du chemin pour que ça se mette en place. Moi, j'aime bien l'esprit start-up, j'ai des clients qui sont dans cet esprit-là. Et tant que l'esprit est authentique, ça marche plutôt bien, mais c'est quand même pas la majorité des entreprises. Et je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est méconnu parce que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors c'est jouissif. Moi qui ai eu l'occasion de vivre les deux, c'est-à-dire l'aspect salarié et l'aspect entrepreneur, être entrepreneur, c'est génial en termes d'autonomie, en termes de pouvoir innover. Voilà, le jour où je me suis posé la question de dire est-ce qu'on crée cette société ou pas, je me suis dit je vais enfin avoir l'opportunité de faire ce que j'expliquais depuis des années et de voir si ça marche. Voilà. Donc ce côté un peu aventurier. Après, il faut aimer bosser. C'est sûr. Avoir le goût de l'effort. C'est l'atout principal, c'est le travail. Il n'y a pas photo. Donc là, Bruno, je vais t'inviter du coup à répondre à la question du candidat précédent, donc du patron de chez Avilex. Donc la question, la voici. Eh bien, ma question, c'est quelle motivation vous mène tous les matins lorsque vous vous levez pour vous rendre à votre travail? Très bien. Moi, en fait, le matin, j'ai pas de motivation. J'ai aucune motivation pour me lever. Si je m'écoutais, je resterais jusqu'à 9h. Mais j'ai mis en place une parade. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 choses qui nous guident dans notre façon d'être. Il y a la motivation, donc j'identifie un bénéfice ou j'identifie un problème et du coup je me pousse à agir. Le deuxième, c'est l'habitude. Voilà. Et le troisième, c'est l'autodiscipline. Et bien moi, le matin, c'est l'autodiscipline. C'est-à-dire que quand le réveil sonne,
que j'ai envie ou pas, je compte jusqu'à 3 et à 3 je sors du lit. Voilà. Ok, Et, voilà. Et la motivation, elle va venir après. Elle va venir, en règle générale, je commence à bosser vers 6h du matin d'accord. et je reviens vers 8h pour prendre le petit déjeuner avec ma chérie. Voilà. Et je pense que la motivation, elle va se construire à ce moment-là. C'est-à-dire que la période de 6h à 8h, c'est plutôt une période automatique où je vais faire mes mails, je vais faire ma compta, je vais faire des choses que j'aime pas forcément faire. Voilà. Où je vais traiter un peu la tringlerie de la boutique pour que à partir de 9h, quand je commence à avoir des sollicitations de clients ou des rendez-vous, je sois complètement disponible. Et donc je pense que ma motivation, il n'y en a pas, mais elle apparaît à partir du petit déjeuner. Incroyable, oui, c'est vraiment une sorte de mini emploi du temps sur une journée qu'on peut se fixer et grâce à ça, c'est aussi un conseil, hein, comme quoi... Être entrepreneur, c'est avoir 1000 choses à faire. Ouais. Et donc toutes les combines que j'explique à mes clients, je me les suis appliquées à moi-même et ça me permet justement de me libérer du temps pour ne pas avoir cette sensation d'être bouffé par mon planning et d'avoir des temps dans la journée, une demi-heure par-ci, une heure par-là, où je peux faire une pause pour moi, en profiter pour aller manger avec un de mes enfants, ou choses comme ça, quoi, sans être tout en faisant mon boulot. Voilà. Super. Ouais, ça, en fait, ouais, ça Ou permet réserver aussi une heure pour une interview, par exemple. et par exemple. Et oui, ça permet aussi d'avoir un certain équilibre et de pas, par exemple, être démotivé ou quoi que ce soit. Donc, au final, ouais, c'est important de préserver sa vie de famille, sa vie de couple aussi. Okay. C'est important de prendre soin de soi. Moi, j'ai jamais vu un pompier sur un incendie avec des béquilles. Oui. Donc, si je veux pouvoir aider les autres, puisque c'est essentiellement quand même mon métier, si je veux pouvoir aider les autres, il faut d'abord que je prenne soin de moi. Et sans tomber dans l'écoute ou le narcissisme ou choses comme ça, je prends du temps pour bouquiner, pour écouter de la musique, voilà, puis faire mon boulot. Voilà. D'accord. Avec entrain. Très bien, très bien. Et bien écoute Bruno, maintenant je vais te laisser poser la question au prochain candidat. Donc si tu en as une en tête, c'est à toi. La question que j'ai envie de poser, c'est quel est le chemin qui vous a amené à manager votre équipe comme vous managez aujourd'hui? Voilà. C'est une chouette question justement qui a plutôt un rapport avec ce que vous faites actuellement. Ouais. Donc hâte de voir cette réponse. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Bruno pour son accueil. C'était un Et plaisir. n'hésitez pas à venir à sa rencontre pour quelconque besoin. Donc, et voilà, je vous dis à très bientôt et puis bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.